Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 73 et aujourd'hui, je viens d'apprendre le contenu de l'épisode juste maintenant. C'est Flo qui l'a préparé. On va découvrir ensemble, il m'a envoyé quelques vidéos qu'on va visionner. Il m'a dit juste de me filmer pour mes réactions. C'est ce que je vais faire en direct. Évidemment, la première, c'est Flo. Salut vieux, comme tu as pu le dire au début de cet épisode, l'aventure studio dressing arrive tout doucement à sa fin. Et d'un côté, je suis super content parce que je vais pouvoir dormir. mais de l'autre côté, je suis un petit peu triste parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié travailler de manière acharnée à tes côtés. On a créé une complicité super cool et tes petits coups de téléphone à l'heure de mon petit-déj, ils vont me manquer. Moi, j'ai une question et une demande. La question, c'est on a pu tous remarquer que les morceaux de Lire le Temps fonctionnaient super bien en piano-voix. Est-ce que c'est envisageable un jour d'avoir un EP Lire le Temps en piano-voix avec des morceaux qui existent déjà? Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup écouter cet EP. Ma demande, c'est à propos du titre On and On que tu as fait pendant le studio dressing sur un épisode qui est, à mon sens, la meilleure. Est-ce que tu pourrais la remixer? Elle est déjà très bien, mais je suis sûr que si tu te remets dessus maintenant, tu vas créer un tube. Je veux avoir ce morceau. Vite. C'est Flo, vous l'aurez reconnu, c'est mon roommate depuis 73 épisodes. C'est vraiment une rencontre, ou en tout cas une amitié qui s'est poursuivie. Il habite à Calgary, du coup on a 9 heures de décalage horaire, ce qui fait que quand moi je me couche, lui il se lève, et inversement, ou quasiment. Du coup on a vraiment pu travailler ensemble tous les jours avec des rendez-vous qui n'étaient pas les mêmes dans la journée. C'était une super expérience et c'est pas fini mec, hein. Il reste 9 épisodes, donc t'inquiète, on n'est pas encore triste. Pour ta question de ce qui est d'un EP de piano-voix, j'ai pris un plaisir de malade à faire ces reprises avec Jean-René et je pense que ce serait cool d'en faire un format, c'est effectivement une bonne idée, il faudra demander à Jean-René s'il est d'accord, mais un EP studio dressing double paire, ce serait génial. Je pense. Et pour ta demande, je crois que tu parles de l'épisode 17 du morceau On and On. Tu m'avais déjà dit que c'était ton préféré. Je vois que t'insistes. Alors tu sais quoi, je vais demander à Christophe s'il est prêt pour le mixer. Et moi, je vais essayer de bosser dessus pour te faire une vraie chanson, que tu sois content. Voilà, avec grand plaisir. En tout cas, merci pour toute l'énergie que tu as mise dans les studios dressing. Ça a été vraiment une aventure de malade et merci pour ta gentillesse, ta positivité et puis tous ces petits coups de fil matinaux quand même qui vont nous manquer, mais on peut s'appeler pour d'autres trucs, hein, t'inquiète. Hein. Mon cher Ludovic Schmitt, j'ai une question à te poser. Préfères-tu croquer accidentellement dans une fourchette en métal en écoutant un orchestre de free jazz reprendre du Benjamin Biolay, ou faire une croisière en bateau avec comme unique ravitaillement des plaquettes de crunch et du jus de carotte? Ça c'est mon frangin, c'est Sam. Il est mignon et du coup je suis obligé de parler de toutes mes phobies comme ça ouvertement à une caméra. En gros, je suis misophone, je ne supporte pas le son que fait une fourchette sur les dents. On va pas en parler parce que ça m'hérisse le poil et ça me fait mal dans toute la colonne. Donc ça c'est un truc que je supporte pas. J'aborderai pas le reste de sa première réponse. En tout cas, j'aime pas le chocolat et je suis allergique aux carottes et en plus de ça, je suis malade en bateau. Alors Sam, oublie-moi. On continue dans la famille très très proche. Marco, attention. Salut Rim. Plutôt toilette sèche ou plutôt toilette normale? Voilà, on va vraiment parler de tous les trucs. J'avoue que moi, perso, je comprends l'utilité d'avoir des toilettes sèches et le côté écologique, mais moi j'ai du mal avec ça. C'est-à-dire arriver après 10 heures de route dans un camion en faisant Strasbourg-Bordeaux ou Strasbourg-Rennes par exemple, et la première fois que tu peux aller aux toilettes, c'est dans les toilettes sèches, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Voilà, je l'avoue, donc je préfère pas les toilettes sèches. Coucou Ludo. Bah déjà bravo pour ton travail que t'as fait durant tout ce temps là, c'est assez dingue en fait. Tu m'as souvent épaté, vraiment très fat. Et j'ai une question à te poser. En fait, j'ai adoré ta collaboration en français avec Orc et je me demandais, est-ce que tu as déjà réfléchi à faire un projet en français? Parce que je trouve que ça défonce grave. Voilà. Bravo. Et à très vite. Ciao, ciao.
Gilles, c'est vraiment un compère qui a été là pendant plusieurs épisodes du vlog, qui a toujours répondu présent et qui m'a soutenu tout du long. On se connaissait pas beaucoup avant le confinement et franchement on s'est liés d'amitié là sur cette partie des 73 jours jusqu'à maintenant. C'était vraiment top. Merci pour ton boulot, merci d'avoir répondu présent comme ça m'a vraiment touché. Je sais que tu suis et je suis vraiment content que tu trouves ça cool parce que si toi tu trouves ça bien, c'est que ça doit être cool de temps en temps. Et pour ta question, je crois que tu parles de l'épisode 43 avec Orc, où vraiment ça a été un plaisir, en plus avec Sam et Olivier, d'excellents musiciens. Donc du coup, bien entouré, pourquoi pas faire du français. C'est pas ma spécialité de l'écrire. En tout cas, je m'amuse en chantant, que ce soit en français ou en anglais. Je sais pas, t'as une idée, propose mec, hein, tu es le bienvenu, tu sais, t'es à la maison. Ah, c'est chaud. Salut Rim, salut tout le monde. Je me demandais c'était quoi ton meilleur souvenir de tournée ou ton meilleur souvenir de concert avec Claire Le Temps. Voilà, salut. C'est un peu biaisé comme question parce que c'est Chant. Avec Chant, on a fait beaucoup de concerts et on a passé beaucoup de moments qui étaient probablement parmi les meilleurs moments sur scène de ma vie. Et donc je vais répondre à un concert avec lui. Parce que ça me vient tout de suite et je pense les derniers Solidays où on a joué, où c'était un moment où il y avait une vibe de ouf, le public était vraiment avec nous et c'était aussi vachement grâce à toi, alors des gros bisous à Montréal Chant. Ciao. Attention DJ Q. Est-ce que tu préfères les carottes ou le chocolat? Ben voilà, donc comme ça on est bien sûr. J'aime pas le chocolat et je suis allergique aux carottes, mais seulement crues. Ça veut dire que si tu les fais cuire, là genre bien avec un petit poulet là tranquille, pas de problème. Une deuxième de Quentin. Comment est-ce que tu fais pour être toujours positif dans toutes les situations et depuis tellement longtemps? J'arrive malheureusement pas à être positif dans toutes les situations, mais je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faut penser positif, il faut imaginer ou projeter positif pour qu'il y ait du positif qui arrive. Je suis bien entouré, j'ai des potes, je suis heureux dans ce que je fais, je m'épanouis dans mon métier et je pense fondamentalement que j'ai envie d'être heureux, donc je fais tout pour que ça arrive et pour ça faut être positif. Ça c'est Greg, mon meilleur pote depuis 15 ans aussi, et mon régisseur de tournée. Ok. Alors, je sais pas pourquoi, sur celle-là, je me sens comme investi d'un devoir de faire travailler les mémoires. Donc, pour la petite histoire, il y a bien longtemps, à une époque où on partait encore en tournée dans une camionnette de punk à chien à moitié rouillée, en descendant vers Bordeaux, nous avons perdu notre pot d'échappement, en plein milieu de l'autoroute. Et bon, rien de très grave, genre ça ne nous empêchait pas de continuer à avancer, mais on a quand même décidé de s'arrêter et essayer de réparer par nous-mêmes, parce que les fumées remontaient dans l'habitacle à l'arrière et on commençait à avoir peur de tous crever, asphyxier avant d'arriver, quoi. Mais comme on est des petits malins, eh ben, il a fallu qu'on s'y reprenne à 3 fois avant de avant de trouver un système qui marche et qui permette de tenir ce pot d'échappement en place. Donc la question, Ludo, c'est quels ont été, dans l'ordre, les 3 moyens qui ont été successivement employés pour tenter de réparer, de refixer ce pot d'échappement. Voilà. Greg, je pense que toute mon équipe a été traumatisée par des problèmes de camions Scooby Gang 1, Scooby Gang 2, et puis même des camions, des vannes de location. Enfin, quand tu fais 40 ou 50 000 km par an, forcément, il t'arrive des trucs fous et des dépanneuses. Mais je me rappelle bien, c'est un épisode Strasbourg-Bordeaux d'il y a très longtemps, je crois, au moins 10 ans, ouais. Alors, on était, je pense, centre de la France, donc on avait fait 500 bornes, il nous en restait à peu près 500 ou 300 km maximum. Et le pot d'échappement est tombé sur la route, ça a fait des étincelles. On a commencé par mettre des tendeurs, des élastiques, sur les essieux pour tenir le pot. Ça a tenu 15 minutes, ça a fondu. Ensuite, je crois qu'on a pris une ceinture de sécurité qu'on a découpée. En pensant qu'elle était ignifugée, on l'a attachée autour du pot. Je pense que 7 minutes après, ça fumait, ça devenait dangereux et la ceinture a complètement fondu. Et au final, on s'est arrêté dans une station-service pour prendre une bobine de fil de fer, maintenir le pot. Et il me semble qu'on est arrivé à Bordeaux dans les temps pour le concert et qu'on a fait tout le trajet retour jusqu'à Strasbourg, soit 1300 bornes, avec cette solution qui au final a très bien fonctionné. On a un peu failli mourir, on a failli jamais faire de concert, mais tout s'est bien passé. Positif. Merci les copains, là vous avez vraiment rencontré les gens qui sont vraiment proches de moi et qui font partie des gens avec qui je partage tout depuis 10 ans ou même plus pour certains.
Ça m'a beaucoup touché qu'il m'envoie ces petits messages et qu'ils passent dans un épisode tous ensemble. Merci les gars, vraiment. Vous savez qu'il reste plus que 9 épisodes du Studio Dressing, donc restez là, il y a encore des choses super qui vont se passer. En tout cas, je vous dis à demain, bye bye. Salut les patachous, ici Jess Pompier. Je salue tout le monde en Europe de Montréal. Allez écouter ça, abonnez-vous aux médias sociaux de Lire le Temps, allez sur le SoundCloud, abonnez-vous. Il fait vraiment du bon travail, ça vaut la peine. Sincèrement, merci. Puis j'espère qu'on va avoir la chance d'en faire d'autres. C'est ça, salut! Hey, hey. Hey. Salut Ludo, je voulais partager avec toi ma première aventure et il est sur cette photo. Tu préfères continuer des vidéos dans ton dressing ou retourner au studio et qu'il y ait un bruit de fond comme ça?